cet accord-là va apporter le danger énorme que le massacre va poursuivre et intensifier et que l'argent qui va être débloqué, comme pour 2015 par Obama, va être utilisé pour renforcer le projet Ouais. nucléaire, pour renforcer la construction des villes souterraines, des missiles, puis de continuer à dire on va faire disparaître Israël de la carte du monde Ouais. et finalement donner encore plus d'argent au proxy. Fahimier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Voilà, je vous ai défini comme opposante iranienne. Vous êtes auteur d'un ouvrage, Femmes, vie et liberté. Parlons-en. On s'est déjà parlé à plusieurs reprises, y compris pendant la guerre après le 28 février. Et je voudrais avoir véritablement votre sentiment alors qu'il semble que l'on s'achemine presque de manière irrémédiable vers un accord entre les États-Unis et l'Iran. Je rappelle peut-être cette fameuse phrase de Donald Trump au mois de janvier, lorsque la révolution populaire était à son summum. Il avait dit: l'aide américaine est en train d'arriver. Et là, finalement, cette aide, elle est arrivée, bien sûr, sous forme de la guerre depuis le 28 février. Mais là, aujourd'hui, on voit que Donald Trump se range et est prêt à signer un accord. Comment vous réagissez? Merci de m'avoir invité. Un mot sur l'aide. Aujourd'hui, le sentiment, parce que cette nuit encore, il y a eu un petit marche arrière de la part de Donald Trump. Mais en ce qui concerne l'aide, si le contour soit ce qui était rapporté par des différents médias, cette aide a été apportée au régime iranien et non pas au peuple iranien. Sur l'accord, ce qu'on peut dire, c'est que il demande que toute hostilité soit annulée, y compris côté front libanais, et le blocage de 25 milliards de dollars. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le régime iranien a demandé préalablement d'avoir le déblocage de 12 milliards qui étaient chez les Qataris. Sinon, n'entame pas les 30 jours de négociation tels que ça était prévu. Là-dessus, il y a leurs médias qui dit de toute façon, nous n'allons pas rendre les uraniums. Et nous allons poursuivre le projet nucléaire et nous allons poursuivre le programme des missiles. Oui. Donc, quand vous voyez tout ça, plus qu'il faut impérativement que les Américains sortent de l'entour des Iraniens et que finalement, quelque chose qui n'était absolument pas dans le contour qui était le droit d'Ormuz et que là maintenant va être géré payante probablement par Oman et l'Iran au lieu d'être une circulation libre. Donc vous voyez aujourd'hui, et puis les faucons américains le disent, c'est une sorte de capitulation pour ce qui est des Américains. Or, ils cherchaient, Donald Trump, la capitulation du régime iranien. Est-ce que vous Et avez, il est parti, est-ce que vous pardon, avez, pardon, est-ce que vous avez des échos d'Iran même, de la population, absolument. par rapport à ce qui se passe actuellement entre les Iraniens et les Américains? Est-ce qu'il y a, on peut le supposer légitimement, une forme de déception, de frustration? Oui, donc je termine si vous Oui. permettez ma phrase. Donc là, on a parlé côté international et Trump, enfin américain, côté israélien. Au vu de tout ce qu'on vient voir et dire, le danger de l'existence d'Israéliens et reste tout à fait en vigueur, si je peux me permettre le dire avec ces éléments-là. Côté les Iraniens, on peut parler de trois choses. Premièrement, pour donner la conclusion à la question que vous posez, premièrement, on a une situation économique qui est catastrophique. Il y a une pauvreté qui devient carrément épidémique et les gens vont très très mal avec un système et un régime qui maintenant
qui a continué à massacrer sa population, même depuis 8 et le 9 janvier, n'a pas cessé. Ça se passe plutôt dans les prisons. Et donc, tous les jours, hier encore, on a eu l'exécution des gens qui n'ont rien à voir avec ni cette guerre et qui simplement voulaient la liberté. Deuxièmement, avec 86 jours de silence imposé, on ne voit pas très bien ce qui se passe en Iran. Et hier, on a dit que la Chine a fourni des outils pour que l'arrêt d'Internet soit permanent en Iran et que simplement une sorte de l'outil en interne sera mis à la disposition de la population et c'est seulement les élites qui vont avoir l'accès à l'Internet qu'on appelle pro. Ah, Donc ça, c'est la situation, je dirais, en prison, c'est un tel, dans la société, c'est comme ça. Et donc finalement, cet accord-là va apporter le danger énorme que le massacre va poursuivre et intensifier et que l'argent qui va être débloqué, comme pour 2015 par Obama, va être utilisé pour renforcer le projet ouais. nucléaire, pour renforcer la construction des villes souterraines, des missiles, et puis de continuer à dire on va faire disparaître l'Israël de la carte du monde Ouais. et finalement donner encore plus d'argent au proxy. Alors, je voudrais vous poser une question qui est peut-être un peu difficile, mais euh, est-ce que finalement, l'opposition iranienne, elle n'est peut-être pas suffisamment forte, même au niveau de la population, donc dans la population iranienne, et que finalement, le régime est tellement, est beaucoup plus fort qu'on ne le pensait, en tout cas beaucoup plus solide qu'on ne le pensait, même s'il est considérablement affaibli, et ça, on veut bien le croire ici en Israël. Il reste tout de même sur le devant de la scène, il se maintient et il parvient à juguler, à empêcher toute révolte. Est-ce que finalement, l'opposition iranienne, elle est faible, c'est une constatation, et que tout le monde en Iran n'est pas opposé au régime des mollahs? À cette question, je dirais on a un indicateur important. Le 8 et le 9 janvier, les Iraniens, dans toutes les villes, petites, moyennes et grandes, sont allés dans la rue pour montrer leur opposition. Et ils ont été massacrés avec l'arme de guerre. Et aujourd'hui, avec 15 000 Hachd el-Shaabi, les Afghans de Fatimiyoun et les Pakistanais qui sont armés jusqu'aux dents dans les rues de l'Iran, est-ce que vous pouvez imaginer, avec la situation économique que je viens de vous expliquer, avec l'Internet, avec des gens qui ont été blessés et que, puisqu'ils étaient blessés, ils étaient obligés de se cacher parce qu'ils allaient à l'hôpital, ils allaient être arrêtés pour être massacrés. Donc, vous voyez, on n'a aucune chance pour dire que en face, même si on donne des armes, comme c'était une option de Donald Trump, les gens en face des armes de guerre ne peuvent rien faire. Maintenant, il y a une action côté extérieur par des diasporas. Mais je peux vous dire quelque chose qui est attristé. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de millions de dollars que le régime dépense par le lobbying Oui. à l'extérieur du pays. C'est pour ça qu'en Europe, il y a un mutisme en ce qui concerne l'affaire de l'Iran. Tout le monde a fermé les yeux sur le massacre et tout le monde disait il faut négocier parce qu'il y a des enjeux économiques extrêmement importants et derrière, il y a le lobbying de régime qui invite au dîner superbe et qui est tout le temps en train de discuter avec des think tanks pour justement s'asseoir leur position. Comment vous voulez, lorsque pratiquement 1 million de personnes, le 14 février, sont allées dans toutes les capitales dans le monde entier pour soutenir la population qui ne peut rien faire et que personne n'en parle. On n'a eu aucun média européen qui en a fait part. Donc vous voyez, et pour pouvoir faire quelque chose, il faut une adhésion. Et cette adhésion aujourd'hui en Europe et ailleurs, et une partie américaine est en faveur de ce régime assassin. Eh bien,
Fahimé Robiol, merci beaucoup d'avoir accepté de nous donner, de nous faire passer un peu ce message de l'opposition iranienne qui, bien entendu, donc est déçue par les derniers développements. Bien entendu, nous ici, on espère que les choses changeront. On espère même peut-être un réveil, même tardif. On n'oublie pas que le réveil du mois de janvier est intervenu presque 6 mois après l'opération du mois de juin de l'année dernière. Peut-être que là aussi, à un moment où la vigilance sera relâchée du côté du régime, eh bien, le peuple iranien sortira dans les rues et essaiera de renverser ce régime. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Fahimé. Bonne continuation, à bientôt. Mais la population ne peut pas s'en sortir sans armes et sans soutien, de revenir dans la rue. C'est quelque chose qui ne me paraît pas possible dans un avenir proche. Merci. Merci à vous encore une fois.